Nous commençons notre première activité, notre premier voyage, notre premier challenge avec le fou. Le fou, c'est le personnage qui va vous représenter. Et ici, dans ce tarot, on l'appelle le vagabond. Alors, on a cette idée de vagabond, et nous sommes tous des vagabonds, et nous cheminons tous sur nos chemins de vie avec cette idée de vie en tant que bois sauvage, en tant que bois mystérieux, où on va rencontrer des choses magnifiques et des choses difficiles. On a l'idée de nous en tant que vagabonds, qui allons cheminer dans ce bois-là, et puis le bois en tant que, on va dire, en tant que représentation de ce qui est notre vie, mais c'est aussi la représentation de ce qui est notre monde intérieur, donc notre subconscient. Et à travers ça, on a aussi l'idée de cette quête du Graal qu'on est tous, voilà, on est tous dans cette quête du Graal, de savoir qui je suis, quel est le sens de ma vie, quelle est la nature aussi de la réalité, qu'est-ce qui est vrai. Donc, je vous invite à prendre votre carte et à réfléchir à quel type de vagabond vous êtes. Quelles sont vos qualités et comment est-ce que vous abordez la vie? Alors ça paraît un petit peu au début, oulala, mince, qu'est-ce que je vais mettre, que je ne sais pas trop. Posez-vous et dites-vous ce que vous êtes en train de faire, c'est un travail méditatif. Vous vous posez devant votre cahier et vous écrivez. Vous faites une sorte de brainstorming, vous écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Voilà, quelles sont vos qualités, comment est-ce que vous abordez la vie? Donc par exemple, comment est-ce que moi j'aborde la vie? Par exemple, moi je suis anxieuse, donc avec anxiété j'ai beaucoup de peur, mais je suis très en lien avec la nature, je suis émerveillée par la nature, etc. Donc faites une petite liste et commencez par écrire. Donc je vous invite à passer quand même un quart d'heure, 20 minutes à vous triturer les méninges pour sortir des choses sur vous. N'ayez pas peur de vous tromper, écrivez. Une fois que vous avez passé ce quart d'heure, vous allez tirer 3 cartes en utilisant, si vous avez le tarot de la forêt enchantée, toutes les cartes. Donc vous tirez 3 cartes et alors je vais prendre 3 cartes. Hop. Vous tirez 3 cartes. Donc là, c'est la forêt enchantée, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce tarot. Je le redis, ce challenge, il est fait pour tout le monde. Donc l'idée, c'est pas d'acheter quelque chose, c'est d'utiliser ce que l'on a. Et donc, vous allez tirer ces 3 cartes et vous allez noter ce qu'elles vous inspirent par rapport à cette question, à nouveau, sur quel type de vagabond vous êtes, quelles sont vos qualités, comment est-ce que vous abordez la vie. Donc, vous avez, par exemple, là, moi, je vais travailler avec l'image et avec le mot-clé. Si vous avez un tarot classique sans mots-clés, vous allez travailler avec l'image et la signification de la carte si jamais vous la connaissez. Donc voilà, l'injustice, donc le souffle de vie. Et je vais noter, je vais dire qu'est-ce que ça m'inspire. Voilà, la justice, l'injustice, la justesse peut-être pour moi. Voilà, et je vais écrire et je vais noter. Lorsque vous avez fait ça, donc passez bien encore un quart d'heure, 20 minutes sur les cartes. Si vous avez du mal, parfois ça va venir tout de suite et en 5 minutes vous aurez vos informations. Parfois vous allez mettre du temps. Et puis faites-vous à la fin un petit résumé avec juste quelques mots-clés par rapport à cette question-là que vous vous êtes posée. Voilà, donc ça c'est votre première activité. Prenez le temps de la faire. Quand je dis jour 1, jour 2, jour 3, on n'est pas obligé de passer, voilà, de vite, de rusher le challenge. On peut prendre son temps et prendre plusieurs jours pour faire ce travail-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est pour commencer à mieux se connaître et voir un petit peu comment est-ce qu'on aborde la vie. Alors pour partager ce travail, pour qu'on aussi c'est sympa de sentir qu'on n'est pas tout seul à faire ce travail-là. C'est sympa de voir un petit peu les jeux que les autres utilisent, comment est-ce qu'ils les utilisent. Vous pouvez aussi partager votre, votre journal si vous faites des choses qui sont inspirantes, qui peuvent être inspirantes pour les autres. Donc je vous invite à le faire en mettant donc dièse challenge
tarot forêt sans accent ni rien du tout, pour qu'on puisse se retrouver et puis voilà, qu'on puisse voir un petit peu ce qu'on fait les uns les autres. Donc moi je le ferai. Vous n'êtes pas à nouveau obligé de publier tous les jours, vous n'êtes pas obligé de tout publier, vous pouvez juste publier une image, vous pouvez publier le haut de votre décoration, voilà. De la décoration de votre cahier si vous en faites un, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire des choses magnifiques, vous pouvez juste écrire dans un cahier de brouillon. L'idée c'est le fond, c'est pas la forme. Par contre, si la forme vous aide à travailler, bien sûr que utiliser-la, c'est une super façon aussi d'avancer et de se centrer. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.